Salut, bon mais on avance doucement sur les travaux, on a bouché pas mal de choses, on a réparé plusieurs trucs qui étaient complètement effondrés comme ces fêlures. On vient de terminer le solivage et du coup là on va commencer la pose du plancher pour venir tenir donc toutes les pannes entre elles. Donc le choix a été vite fait, hein. On a pris du 22 mm hydrofuge. Voilà, donc c'est les panneaux qui font 2 mètres je crois, un peu plus de 2 mètres sur 60, parce que c'est tout ce qu'on a trouvé. Donc il vous faut de la bande résiliente, c'est ça, de la mousse, qu'on va poser directement sur le bois en haut pour éviter que le plancher ne grince et que ça fait une petite épaisseur de jeu en fait, tout simplement. Voilà, ça permet de pouvoir le caler un peu mieux. Ensuite il faut une scie circulaire, 1 mètre, un niveau quoi, 1 mètre, un niveau pour pouvoir tracer les traits. Moi j'ai pris la chignoleuse pour mettre des coups de marteau dedans pour enfoncer plus facilement, c'est des longues vis que j'ai pris. On a pris donc des vis inox en croix, j'aurais dû prendre en BT, bon tant pis avec ça. J'ai pris du 5 par 50, hein, ça suffira. Voilà, un crayon, un cutter pour le crayon, 1 mètre, et puis c'est tout. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Il a fallu monter quelques planches pour commencer, donc c'est assez lourd, hein. Faut mettre à deux pour pas se faire mal. Moi c'est pour faire du stockage en haut. Et éventuellement plus tard pourquoi pas peut-être un petit couchage, on est en train de voir ça, on verra. Mais pour le moment c'est du stockage, voilà, ça fait un beau plateau, beau volume de stockage. Ici vous voyez que j'ai gardé la panne fermière. Et là-bas on l'a retiré par des moisses. Voilà, simplement parce que j'ai pas eu le temps de démonter en fait les pierres qui sont là. J'ai pas eu le temps de démonter, il faut que j'étaye par en dessous, comme j'ai fait des deux autres côtés. Hein. Comme j'ai fait là par exemple, on voit que c'est tout neuf. Voilà, j'ai tout démonté, j'ai refait toutes les pierres qui supportaient la panne. Voilà. Bon bah allez c'est parti, hein, je commence ça. On va mettre un petit coup de balai avant dessus. Ça facilitera l'accrochage, vous voyez il y a plein de poussière. Pour la bande résiliente. Hein. Voilà. On balaye un peu. Et on va couler la bande. Bon voilà, je viens d'installer la toute première bande. Franchement, ça a un bon pouvoir collant. Hein. Ça colle fort, c'est pas mal, c'est bien. Je m'attendais à ce que ça colle un peu moins bien, mais ça colle bien. Voilà. Alors voilà, j'ai installé mon premier carré. Je vais appeler ça mon carré. Pour pouvoir mettre mes premières planches. Et puis vous voyez que ça se fait quand même pas mal du tout. Voilà. Donc on dit souvent qu'il faut faire une première, puis une découpe, puis une première, et c'est le premier rang qui est un peu embêtant. Histoire de tout bien croiser quoi. Parce qu'en fait ça évite que s'il doit y avoir une ligne ici où la plaque s'arrête, qu'elle soit la même tout long, que ça fasse une faiblesse. Donc il faut une plaque entière, une demi-plaque, une plaque entière, une demi-plaque. Mais à chaque fois on récupère les demi-morceaux pour remettre une plaque entière. Donc ce que je vais faire en premier c'est mettre les plaques entières et les demi-plaques. Et ensuite il faudra que je vienne emboîter les autres. Voilà, maintenant que j'ai déterminé donc le sens de pose, hein, c'est en fonction perpendiculaire aux pannes. Eh bien, on va continuer donc la bande résiliente tout le long. Comme ça, on va poser la première ligne. Donc, je peux y poser 2 plaques le long du mur, comme ça. Et ensuite, on continuera d'avancer, on continuera de poser de la bande résiliente tout le long. On va avancer comme ça, là. Tac. Allez, petite embrouille, petite astuce. Je sais pas s'il y a des tutos là-dessus ou pas. Mais bon. Alors là, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez, il y a un écart ici, là. Et là, il y a la pierre, du coup, ça me dérègle toute ma ligne. Alors, ce qu'on fait, c'est simple. On prend l'écart là avec le doigt. On vient mettre le doigt comme ça, voilà. On vient régler pour être contre le mur. C'est quelque chose d'approximatif, hein, voilà. Voilà, là ça me semble pas mal, vous voyez. Là ça me semble pas mal, j'ai pris mon écart, il est là. D'accord. Et là, en fait, je fais descendre le crayon. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Voilà, j'ai pris mon écart. Là j'ai juste à faire suivre. Voilà, c'est impeccable. Donc ici, pour faire les repères, on a pris une latte. Tac, tac, on est réglé. Et du coup, elle me règle, c'est super facile. Là, je suis sûr de pas me planter. Entre les deux traits, il faut que je vienne mettre ma vis. Là, j'en mets 3 ou... Ouais, c'est 3, ce sera la dernière planche. Donc il va falloir beaucoup de vis quoi. Il va falloir qu'on rachète des vis. Et là vous voyez on a une languette ici. On est vraiment sur le bord.
Donc à la limite, il n'y aura pas besoin pour ce morceau-là de faire un contrefort en dessous. Mais pour les autres, il y aura besoin. Ah, j'ai pas réglé les ISO. Dommage, tant pis. Bon, vous voyez que le chantier avance doucement. C'est assez compliqué parce qu'il faut faire des coupes un peu de partout. Donc voilà, les premiers rangs, c'est assez compliqué. Vous voyez que finalement, ben, ça se monte quoi. Voilà, avec un peu de lumière, ça sera mieux. Alors voilà où on en est. Hein. Il suffit maintenant que je rajoute un peu de bande résiliente pour finir un peu tout ça. Donc vous voyez, à chaque fois, on fait les coupes sur les poutres, c'est mieux. Quitte à garder les plats, parce que c'est les languettes et rainurées, il y a mâles et femelles. Vous voyez, on fait des coupes. Et sur les panneaux, on met plat à plat. Comme ça, tout tombe pile. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais continuer et puis on verra à la fin. Alors ensuite, j'ai pu remarquer que le plancher en 2 cm, quand on est à 10-15 du bord, une languette, ça fait pas peur. Hein. C'est solide. Par exemple, ici, là, je suis sur une languette sur le bord. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça porte du poids. Bon, voilà. Ça continue. Il reste qu'un petit morceau à boucher, là. Donc maintenant que toutes les plaques sont en haut, c'est beaucoup plus facile. On les fait glisser en fait. Il n'y a plus besoin de les porter entre les... On pose par terre, ça glisse tout seul. Donc toujours, on a bien vu, hein, 1 sur 2. Bon voilà, on commence à toucher au bout. Vous voyez. J'ai encore une petite découpe là-bas au fond à faire. Alors pour le moment, je vais la garder comme ça, histoire d'avoir un petit peu de lumière, pour pas être totalement dans le noir. Mais après, plus tard, je vais venir poser donc mon petit ruban. L'avantage, c'est que ça va poser directement sur la panne. Donc ça me pose aucun problème. Voyez, je ferai juste un petit ruban là avec une marge de 2 là, comme ça va être facile tout le long. J'ai même pas besoin de m'embêter avec les languettes. Limite je les fais péter avec la scie là. J'ai fait un côté languette exprès, hein, pour pouvoir éventuellement le faire péter rapide, pour pouvoir poser comme ça dessus. Je vais pas sacrifier des planches pour avoir à chaque fois la rainure. Donc voilà. Ça va aller jusqu'au bout. Donc on a réussi à avoir à peu près plus ou moins droit. On a un petit jeu là-bas de quelques centimètres, donc c'est pas mal. Petite combine, vous voyez, c'est posé jusqu'au bout là. Voilà. Petite combine, voilà, vous tirez un cordeau à la fin, ce qui vous permet de pouvoir régler les plaques jusqu'à la fin, en appuyant sur le mur, en poussant avec les pieds, paf, on peut régler les plaques. Une petite vis, un cordeau, donc vous prenez à la moitié, et vous avez repéré là-bas. Voilà, vous avez repéré à chaque fois, et là-bas vous en êtes sûr, là-bas, parce que vous la voyez, la poutre au moment où vous avez fait. Donc à chaque fois, ben, du coup, ça permet de tirer un cordeau. Vous êtes à 2, il y a quelqu'un qui tient le cordeau ici à la moitié. Voilà, et en plus ça permet de voir sur les 2 premières plaques que vous avez vissées que vous êtes à peu près correct, donc du coup vous êtes sûr de votre coup. Et au plus vous vous approchez du bord là-bas, au plus vous êtes sûr d'être en plein milieu. Voilà, donc vous préposez, moi je prépose d'abord toutes les vis pour arriver jusqu'au bout. Ah, il y a un problème de focus, je crois qu'il a pris de la poussière dans l'objectif. Voilà, on prépose et puis ensuite on visse, voilà, tout simplement quoi. Alors je mets 3 vis par plaque sur les extrémités avec une vis en inox toujours, ensuite que des vis à bois. Et après je mets 2 par intersection à chaque fois, tant qu'il n'y a pas là, vous voyez ça c'est rien, c'est juste le cordeau, voilà. Quand elle est pleine, j'en mets 2, et quand c'est une coupe, j'en mets 3. Voilà, arrivé sur le bord. Et quand je vois que je suis un peu limite, eh bien, je fais une petite coupe en ambier, et je fais un petit peu en biais, comme ça et ça va rentrer sans problème. Bon ben voilà, on a gagné 50 mètres carrés, je trouve que c'est pas mal. Bon copains, bon bricolage, à bientôt, ciao ciao.